à qui nous avons cru. Nous ne venons pas pour voir un homme, mais nous venons pour chercher notre Dieu. La parole de Dieu me dit que l'homme ne vivra pas seulement des pains, mais de toute parole qui soit de la bouche de l'Éternel. La connaissance nous amène aussi à devenir intelligents. Pas par rapport aux hommes, les choses du monde, mais pour Dieu. La connaissance nous amène pour que les gens ne puissent pas nous mener en bateau et que nous ne puissions pas écouter toujours les hérésies. C'est-à-dire, si nous ne comprenons pas la parole de Dieu, il sera même difficile de prier. Et ce qui est difficile pour nous, les enfants de Dieu, c'est consulter un marabout. Il a toujours l'hôtel pour pouvoir faire quelque chose. Quand il va déposer de l'argent, il veut faire des travaux occultes. Ils ont toujours un hôtel. Dans nos familles, il y a des hôtels. Des fois, les entreprises, il y a des hôtels. Partout, chacun peut ériger son hôtel. Comme on voit les rois de Babylone, qu'on avait érigé le statut qui avait le coup. Daniel et ses compagnons ont refusé de s'agenouiller. Alléluia. Donc nous allons tout d'abord ouvrir nos Bibles. Voir tout d'abord, pour comprendre pourquoi ces enseignements, Ésaïe. Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22, sachez que dans ces enseignements, on sera plus textuel. Amen. Donc ça veut dire que nous allons passer de verset à l'autre. Ça nous demande vraiment pour comprendre, il faut beaucoup lire la Bible et comprendre. Les gens qui aiment bien prendre des notes, vous pouvez prendre des notes et après on peut se poser des questions. Les enseignements que je vais passer, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour tout d'abord. Ce que je vais dire, je sais que c'est long, mais je vais demander aux gens d'écouter avec beaucoup d'intelligence et vous allez comprendre beaucoup de choses. Sachez que dans beaucoup de souffrances, derrière les souffrances,
Loi et au témoignage. Il faudrait revenir à la loi et au témoignage. Il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Si on ne parle pas comme ça, l'aurore c'est la lumière du matin. Alléluia. Donc si aux lois et au témoignage, ça veut dire si Dieu ne peut pas t'éclaircir, parce que la loi de Dieu est parfaite, la voix de Dieu est parfaite. Alors comme Dieu est parfait, la loi elle est parfaite, les ordonnances de Dieu sont parfaites. Donc j'enlève tout d'abord le nom de loi qui ne te fasse pas peur. Les ordonnances, je peux les remplacer de Dieu est parfait. Parce que Dieu est saint et très saint. Alléluia. Donc si le peuple n'ont pas la lumière, parce que Christ dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire s'il n'y a pas la lumière, il est difficile de marcher correctement. Mais la lumière dont je parle ici, ce n'est pas la lumière, ou ce n'est pas la lumière de l'électricité. La lumière que je parle, c'est la lumière de Dieu, qui dépasse même l'entendement des hommes. Et si l'homme vit dans l'obscurité totale, ou dans les ténèbres, il est difficile que les choses de Dieu puissent trouver en lui agréablement. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça dit vivre dans les ténèbres. Ça dit une personne qu'on a érigé les autels dans sa vie, il vit sous l'eau ou sous l'esclavagisme. Alléluia. En sachant qu'un autel, c'est un pont qui relie le monde spirituel et le monde physique. C'est ça la définition de l'autel. L'autel, c'est un pont. C'est un pont simplement qui relie le monde spirituel et le monde physique. C'est-à-dire quand on est en train d'ériger un autel, autel dont je parle, ça s'écrit avec A, I comme union, T-E-L, T-E-L, autel. A, U comme union, T comme Théodore, T-O-N, autel. Alléluia. Il ne faut pas confondre avec l'autel méridien pour ne pas les nommer. Alléluia. L'autel, ça ne peut pas être un bâtiment. L'autel, c'est simplement un lieu où les personnes vont aller s'accueillir. Les sorciers, ils vont faire des incantations. Les sorciers, ils vont aller ensorceler les gens. Mais il y a toujours un autel. Vous allez voir plusieurs sortes d'autels. Il y a dans certains hôtels de familiaux, les esprits familiaux, vous allez voir des marmites de famille dans la sorcellerie. Amen. Et quand ils élèvent ces marmites de la sorcellerie, vous allez voir que votre vie est obligée. Il y a quelqu'un qui gère cette marmite de la sorcellerie. Même si tu vas aller loin, mais il y a une force de pesanteur qui t'attire pour vous revenir. Il y a des personnes qui prient beaucoup. Parce que souvent, les gens, comme ils n'ont pas la lecture de la vie des gens, après les gens disent, oui, cette personne n'aime pas Dieu, elle n'aime pas prier. C'est pour ça qu'il y a des choses qui arrivent. Il y a des gens qui prient beaucoup, qui craignent Dieu, mais comme ils n'ont pas la connaissance, qu'il y a des hôtels qui existent, qu'il y a un monde spirituel qui est tel éducatif, la personne peut mourir dans un état mental, mais c'est une personne qui craignait Dieu. Alléluia. Si Dieu dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il faut savoir que de conséquences, de tout ce que l'homme peut élever Jésus, comme étant l'autel parfait, un sacerdoce royal, sachez que même si je veux vivre, Jésus sait que je dois aussi manger. Je dois manger. Dieu n'est pas contre la richesse, au contraire. Dieu veut que l'homme vive dans la joie, dans la paix. Parce qu'il a dit, vous n'emprunterez pas, mais vous prêterez. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas contre la richesse. Communément à ce qu'on disait autrefois en disant que errez les hommes pauvres, alors nous aurons le royaume des cieux. Ça, c'est un verset qui est détourné. Le pauvre là, c'est en esprit. Ce n'est pas les pauvres en chair et en os ou dans les choses du monde. Dieu n'est pas contre la richesse. Mais Dieu, au contraire, il veut que nous puissions être en paix. Imagine-toi si tu as beaucoup de dettes, tu ne vas pas bien dormir. Est-ce que ton Dieu voudra que tu puisses avoir beaucoup de dettes pour ne pas dormir? Alléluia. C'est pour cela qu'on dit aux lois et aux témoignages. Si les gens n'entendent pas, les gens seront dans les ténèbres. Alléluia.
C'est pour cela que nous avons beaucoup de problèmes dans notre vie, parce que nous voulons écouter ce qui nous plaise. Mais nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu. Bien que la voix de Dieu, elle est dure pour nous, parce que nous sommes des personnes impatientes, nous sommes des personnes qui veulent tout voir arriver de suite parce que je prie Dieu, mais Dieu n'est pas comme ça. Regarde encore Dieu lui-même et le temps qu'il a fait pour créer le monde. La Bible dit pendant 6 jours et le 7e jour, il y avait du repos. Ça veut dire qu'il y avait les heures, les jours, il y avait des heures et des minutes, il y avait un temps, de temps où Dieu a pris pour créer le monde entier. Alléluia. Lui-même est Dieu, pourquoi il n'a pas créé le monde qu'une seule journée? Alléluia. Dieu a pris son temps. Quand il a vu que tout était bon, il a dit à l'homme, il a dit lui-même, il a dit, mais je vais laisser toutes ces choses à qui? Il a dit, voilà, ils ont dit, créons l'homme, pluriel, première personne pluriel, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin que l'homme puisse assujettir, c'est-à-dire dominer sur toutes les créatures et toute la création. Amen. Donc le but de ces enseignements, c'est pour que tu puisses rentrer dans la destinée de ta délivrance. Parce qu'il y a la différence entre le destin et la destinée. Alléluia. Ça, on verra autrefois, mais aujourd'hui, je vais parler juste de l'autel. Mais avant l'autel, nous allons déjà comprendre c'est quoi tout d'abord le sacerdoce. Sacerdoce, c'est un service. La même chose. Un service qui réunit le monde spirituel et le monde physique. Lorsque l'homme de Dieu se lève pour chanter, il est dans le sacerdoce. Pour prier, dans le sacerdoce. Même si quelqu'un est dans le protocole, même si un homme de Dieu est assis en train de prier Dieu, il est au service. Sacerdoce est un service. Alléluia. C'est juste le mot qui change. Dans le sacerdoce, vous voyez le mot sacrificature pour parler des sacrificateurs. Donc, dans l'ancienne dispensation, on avait les sacerdoces universels, comme on dit lévitique. Là où on dit il y avait le service d'Aaron. Donc, il y avait le service, le sacerdoce aaronique. Aaronique. Ça veut dire il y a le mot Aaron et I-E-L-N-que simplement, c'est comme les gens des potiers qui disent il y a un système de théoïsme. Alléluia. C'est juste les qualificatifs qui viennent s'ajouter, mais nous avons au moins 3 sortes de sacerdoces. Nous avons le premier sacerdoce universel, sacerdoce qu'on appelle lévitique ou aaronique, Aaron. Là où on dit que ce qui coulait sur les barbes d'Aaron tombait sur ses descendants. Et ils ont fait le service, là c'est à perpétuité. Donc ils étaient là avec ses enfants, mais Moïse, Dieu n'a pas permis qu'il soit un sacrificateur comme Aaron. Mais Dieu avait choisi Aaron pour servir. Amen. Est-ce que jusque-là je me fais comprendre? Donc on a au moins 3 sacerdoces. On a le sacerdoce lévitique, ou tu peux dire c'est lévitique ou aaronique ou universel. Alléluia. Là où nous voyons un sacrificateur, et jusqu'aujourd'hui il y a aussi des sacrificateurs. Par exemple, à l'ancien temps on leur disait des prêtres, on les appelait des prêtres jusqu'aujourd'hui aussi. Il y a des religions qui s'appellent des prêtres, il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont des sacrificateurs. Alléluia. On peut prendre des versets bibliques pour ça, mais tu regardes toujours le verset servante sur 20, c'est très important. Parce qu'on avait dit que la loi de l'Éternel est parfait. Elle restaure l'âme. Alléluia. Elle restaure l'âme. La parole de Dieu, c'est comme lorsqu'on a chaud là. Quand on vient te donner de l'eau limpide, tu sens que tu es bien. Hier, il y avait tellement la caniquée. Nous sommes allés dans un magasin. Moi, je suis resté dans les rayons. À un moment donné, là où il y a des glaces. Je me sentais à l'aise là-dedans pour ne pas sortir. Parce que je sentais qu'il y avait la fraîcheur, ça me faisait du bien. Donc la parole de Dieu doit être comme ça sur la vie de l'enfant de Dieu. Parce que si tu ne comprends pas la parole, tu ne pourras pas bien prier. Tu ne comprends pas la parole, tu auras des difficultés. À tout temps, on pourra toujours te détourner de la voie de Dieu. Alléluia. Sachez que les enfants du diable connaissent bien la parole. Ils ont bien la connaissance. C'est pour cela qu'aujourd'hui dans les églises, il y a beaucoup de connaissances, mais peu de conversion. Parce qu'on a pris la parole de Dieu comme un bouclier, on choisit des versets qui nous plaisent, on fait impacter les gens, mais notre vie même ne sont pas impactés par la présence ou par la puissance de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, quand ça vient, ça te rend intelligent.
Ça change ta vie. Amen. Tu vois la vie autrement et cela t'amène aussi la foi. Parce que même si la personne peut te dire que tu ne peux pas prétendre à occuper ce poste-là, mais si j'ai la foi, quand je prie, j'ai la parole de Dieu avec moi, je fais que ramener Dieu à la parole. Parce qu'il est dans sa parole. Réveille ma mémoire si je dors. Mais nous savons tous que Dieu ne dort pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est une manière de nous dire, parle, je vais t'écouter. Amen. Alléluia. Amen. J'ai toujours, nous devons prier avec intelligence. Je dois m'écouter quand je prie, pas pour un perroquet, mais je sais que je parle à mon Père. Très important. Je réitère encore. La chose la plus dure pour un enfant de Dieu, c'est la prière. Je peux aller prendre la théologie, avoir la connaissance, maîtriser la Bible, citer à cœur tous les versets bibliques, mais je ne vis pas ces versets bibliques. Alléluia. Un perroquet qui répète, mais je ne le vis pas. C'est un danger. Donc toi, tu deviens comme un panneau indicateur. Tu vas montrer les gens les chemins pour aller au paradis, toi-même tu n'iras pas. C'est grave. Par la connaissance, ce n'est que pour égayer les personnes qui t'écoutent. Mais en réalité, tu ne vis pas cette parole. Or, Jésus-Christ, c'est la parole. C'est-à-dire, quand tu comprends la parole, c'est que Jésus est en toi, Jésus rentre en toi. C'est importe peu. Amen. Même si on peut se moquer de toi, tu ne connais pas beaucoup de versets, et tu ne mémorises pas beaucoup de versets. Ça n'est pas le problème de mémoriser la parole, les versets bibliques. C'est l'histoire de l'appliquer. Imagine-toi, une maman qui n'a pas beaucoup étudié, un papa qui n'a pas étudié, une personne quelque part dans la forêt équatoriale ou en Amazonie qui n'a pas étudié comme les Indiens qui sont à Phoenix, Arizona. Mais vous nous présentez Jésus. La personne n'a jamais été à l'école. Mais quand la parole rentre, le Saint-Esprit est là. La personne va parler la parole de Dieu. On avait une femme dans le ministère qui n'avait pas été à l'école, mais qui lisait que la Bible. Alléluia. Je connaissais aussi une grande servante camerounaise. Cette maman-là était décédée, j'ai oublié pour son nom. Elle m'a dit, ma fille, moi je n'ai pas été à l'école. Mais elle ouvre la Bible, quand elle parle de la Bible, c'est comme si elle a, je ne sais pas, ce qu'elle avait dans sa vie. C'est-à-dire la connaissance de Dieu n'a rien à voir avec les récitations de la parole, de tous les versets bibliques que tu connais. Mais qu'est-ce que tu en fais avec ces versets bibliques? Plus il y a la connaissance qui rentre, plus tu es condamné. Plus si je prêche, plus je suis condamné. Parce qu'il y a des esprits qui se mettront en face. Et les hôtels qui sont érigés à côté de moi sauront que ce qu'elle dit, elle ne vit pas. C'est là où le diable va faire monter encore la pression dans ma vie parce qu'elle sait que je ne suis pas vrai. Alléluia. Nous devons faire très attention. Oui, Christelle, avant que je donne les versets bibliques. 21. Il parcourra le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Ah, ça c'est formidable. Lorsqu'on parle de la faim ici, c'est résumé à un morceau de pain, mais c'est grand. Alléluia. Amen. Quand on n'a pas la connaissance, on peut dormir affamé. Je m'explique. Amen. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas m'enorgueillir parce que je manque quelque chose. Je mets à genoux, je prie à mon Père qui est dans le ciel. Je sais que dans la foi, quelqu'un viendra pour frapper à la porte. Même si aujourd'hui je peux mourir de faim, cela ne m'empêche pas aussi d'appeler mon frère ou ma soeur. Ah, maman Angela, je suis vraiment KO, je n'ai rien, parce que je ne peux pas avoir quelque chose à manger. Souvent des personnes s'enorgueillissent même pour des choses qui ne sont pas défendables. Alléluia. Les choses que Dieu ne te condamne pas, mais tu te condamnes toi-même. Parce que j'ai la connaissance, c'est mon frère, je peux aller frapper la porte. Je ne demande pas 1000 €, le fils qui a le pain pour manger. La Bible dit que tu vas marcher, tu vas même insulter Dieu. Tu vas me citer les hommes de Dieu en disant, mais ces hommes de Dieu là, qu'est-ce qu'ils font? J'écoute la parole de Dieu, mais ma vie ne change pas. Ma vie ne change pas parce que tu lui mets en doute la parole. Parce que tu ne veux pas écouter la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, on l'écoute qu'à travers la parole. Amen. Alléluia. Tout n'a pas la capacité d'écouter la voix de Dieu audiblement. Même dans la Bible, tous les hommes de Dieu n'ont pas écouté Dieu audiblement. Alléluia. Il y a des personnes, comme j'ai dit, chaque être est exceptionnel. Et exceptionnel et particulier. Alléluia. Il y a des personnes qui sont habilitées d'écouter la voix de Dieu audiblement et d'autres non. Pourquoi? Parce que Dieu parle d'une manière, tantôt dit l'autre. Amen. Parce que Dieu connaît ta foi, il connaît la maison de ta foi. Quand Dieu t'appelle à tant que son enfant, il met à chaque enfant de Dieu à quelque chose que Dieu a posé en lui.
Et la chose là va augmenter à la proportion, la manière dont toi tu cherches Dieu. Si tu cherches Dieu dans les aventures, Dieu aussi va tenir les pas avec toi. Parce qu'on ne peut pas donner à un insensé ou une grande responsabilité à une personne qui n'est pas assez mûre ou mature d'avoir ces responsabilités-là. On voit aujourd'hui, dans nos pays africains, il y a des gens qui sont passés des présidents qui n'ont pas été préparés. Les conséquences, le peuple vit dans la désolation. Amen. Amen. Parce qu'on a mis un homme à la place qu'il ne fallait pas. Alléluia. Amen. Mais le contraire de Jésus, chaque être que Jésus a créé a déposé quelque chose. Amen. C'est à toi de te découvrir avec que les autres puissent te découvrir. Il y a des choses que Dieu peut découvrir à la vie d'une personne à travers les hommes aussi. Parce que quand tu parles, quand tu marches, la manière de réfléchir, on voit, oh, cette personne a quelque chose. Alléluia. Amen. On continue la lecture. 22. Puis il regardera vers la terre et il n'y verra que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Il sera repoussé dans où? D'épaisses ténèbres. Dans l'épaisse ténèbres. C'est-à-dire tu es accablé, impossible de sortir. Nous avons des situations dans les familles. Tu es né, tu vas trouver que dans ta famille, les gens se marient difficilement. Mais ils peuvent avoir des enfants comme ça. Une fois l'homme veut se prononcer pour te marier, il y a des problèmes qui arrivent. Alléluia. Amen. Quand vous voyez des choses comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose, un élément. Cet élément-là, c'est les hôtels que les ancêtres ont bâtis. Ils vont dire, par exemple, moi, je vais être un chasseur, je vais être un politicien, mais je ne veux pas maintenant que mes enfants puissent rentrer. Parce qu'on fait des choix. Chez le diable, on fait des choix. Il y a des gens qui vendent leur âme au diable. Il y a des gens qui donnent leur famille. Il y a des gens aussi qui acceptent que le diable, un démon, vient habiter en eux. Il dit, moi, démon, viens habiter en moi parce que je vais te supporter. Alléluia. Amen. Il y a des personnes aussi qui sacrifient toute une génération. Génération, c'est 25 ans. Si c'est 2 générations, c'est 50 ans. 3 générations, 75 ans. 7 générations multipliées. Amen. 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 Oui. Amen. Pardon. 23. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Ah, c'est merveilleux, Jésus est le merveilleux. Amen. Malgré le peste, nuée, ou les problèmes qui te semblent compliqués, la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Même si nous dormons aujourd'hui, avec cette chaleur, sachez les bien-aimés qu'il y aura une journée de jeudi. Amen. Quelle que soit la situation où nous sommes dans le ténèbre, où nous ne pouvons pas sortir, mais j'aimerais te dire ce soir, mon Jésus, que nous venons de chanter, il est capable. Amen. Amen. Quelle que soit la famille, la manière dont la famille est accablée. La famille de Joseph n'était pas riche, mais Dieu a passé par Joseph pour que sa famille puisse être bénie. Dieu est passé par Moïse pour un peuple puisse sortir. Amen. Dieu est passé par cette femme tsunamite pour que son fils soit délivré de la mort. Amen. Dieu est passé par Daniel et ses compagnons pour que Babylone voie la gloire de Dieu. Amen. Dieu est passé par beaucoup de personnes comme les disciples de Jésus, comme l'apôtre Paul. Je parlais samedi dernier qu'aucun apôtre est mort d'une mort naturelle. Jean est mort isolé, avec la vieillesse, parce qu'il est parti à l'île de Patmos, parce qu'il fouillait. D'autres qui sont morts, comme Étienne lapidé. Alléluia, mais avec l'espérance. Et Paul était témoin. C'est là où Dieu dit à Paul, je t'appelle pour un ministère où tu vas beaucoup souffrir. Sachez que si Dieu t'appelle bien aimé, ta vie ne sera pas facile. Amen. Regarde l'histoire des disciples. Ils ont vécu des tourments. Comment on peut mettre un homme dans l'huile? Il marmite d'huile. Ils ont essayé de plusieurs fois, ça n'a pas marché. Finalement, ils ont pris, l'ont tué avec une flèche. Parce que vous imaginez que le feu, pour donner ses compagnons, n'avait pas la force.
Amen. Qu'est-ce que Dieu a? Le feu, ça peut être ton problème. Fournaise ardente, ça peut être le problème que tu as. Quand les choses ne vont pas bien, lève-toi comme Gédéon. Amen. Lève-toi comme Jephthé. Lève-toi comme Esther, qui avait dit un jour, il a dit, s'il s'agit de mourir, je mourrai avec mon peuple. Tu as déjà dit ça pour ta famille. Tu as déjà dit ça, que si c'est pour mourir, je vais mourir. Mais il faut que même si je vais mourir, mais je laisserai mon nom dans cette famille. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui sont appelées pour la délivrance de leur famille. Amen. Il y a des personnes qui sont appelées pour la délivrance de leur église. Il y a des personnes qui sont appelées pour la délivrance d'une nation. Il y a des personnes qui sont appelées pour délivrer les captifs dans le monde entier. Amen. C'est pour cela qu'il y a des gens qui font des intercessions internationales, qui prient pour que tu te convertis. Il y a quelqu'un au Brésil qui a prié. Et lorsque le Saint-Esprit vient, lorsque nous intercédons, des fois Dieu t'amène à prier pour, je ne connais pas un Iranien, mais Dieu t'amène à prier à Moscou, pour la Russie, de prier pour le Brésil. Dieu te dit, prie pour le Brésil. Mais je connais personne au Brésil. Mais le Saint-Esprit te pousse à prier. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a accablé quelque part. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui souffre dans un hôpital. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui demande l'intervention divine. Amen. Alléluia. Amen. Dans toute souffrance qu'un homme peut avoir, quand vous voyez que la prière devient résistante, une prière qui résiste, bien aimé, sachez qu'il y a un hôtel dédié. Il y a un hôtel qui est là derrière, moi, quand je vois les gens, j'ai pris, mais c'est comme si je ne prie pas. Ça dit, le ciel même est fermé, mais le ciel n'est pas fermé pour toi. C'est différent parce que quand le ciel est fermé, on appelle ça l'embargo spirituel. Donc l'isolement spirituel. Ça, on le verra plus dans les enseignements. Mais aujourd'hui, j'aimerais simplement te dire que derrière ma souffrance, derrière ta souffrance, il y a quelque chose. Si ce soir, tu peux bien analyser ta vie, tu vas dire, j'ai fait ça pour Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui tient la télécommande comme la télé, un esprit qui dirige les gens. Et les gens, comme ils ont posé, nous, on prie beaucoup, mais on prie peu. Parce que les enfants du ténèbres, Satan lui-même, il ne va pas aller en congé. Moi, les juillet, août, les gens vont aller en vacances. Mais Satan, le diable, ne va pas en vacances. Au contraire, il multiplie des stratégies pour nos vies. Il dit, voilà, si tu fais ça, je vais passer par là. Le but, c'est que l'homme puisse souffrir. Amen. Or, Dieu a dit, quoi? Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne peuvent pas toujours régner. Amen. Si lui-même Dieu dit, et quand tu pries, tu prends cette parole-là, tu mets dans ta bouche, tu peux le proclamer même autant que je n'ai pas encore vu la chose arriver. Seigneur, tu avais dit dans ta parole que les ténèbres ne régneront plus jamais. Le problème, c'est que nous lâchons vite dans la prière. J'ai prié une fois, deux fois, trois fois, après j'ai dit, ah, moi ça suffit pour moi, je ne vais plus prier parce que je ne vois pas la chose arriver. Oh non! Alléluia, je vais prier. Il y a un chant ici, on chante jusqu'à ce que tu m'exauces, non, c'est ça? Priez, priez, jusqu'à ce que tu m'exauces. Pourquoi est-ce que notre frère a chanté cela? C'est une expérience de la vie. Peut-être qu'il est passé dans quelque chose. Il a vu la main de Dieu, maintenant il donne le témoignage à travers un chant. C'est pour cela qu'il ne faut pas négliger certains chants. C'est pour cela que moi j'ai toujours dit, pour bien prier, il faut chanter. Il faut beaucoup chanter, ramener ton cœur à Dieu, pousser à Dieu de t'écouter. Alléluia. Quand tu pries, ayez l'habitude bien aimé de prier Dieu, de chanter. Amen. Tout d'abord, de glorifier notre Dieu. Il aime ça. Amen. C'est ce qu'il mange, la louange et l'adoration. Amen, amen. Cela ne regarde pas, même si tu es au gamme, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas écrit dans la Bible que tu dois chanter avec une voix de ténor. Moi, je chante toujours. Même si c'est à 5 heures du matin, je vais chanter mon Dieu. Avant que ma voix puisse s'ouvrir, je chante. Même avec ma voix rock, je chante Dieu. J'appelle Dieu. J'ai eu Dieu. Je glorifie Dieu. J'adore Dieu. Je vois quand je prie, j'ai la joie. Je peux tenir à genoux pendant 1h30, je ne sens rien. Amen. Parce que j'ai tellement chanté que mon cœur est dans la joie. Alléluia. On ne doit pas toujours chanter quand on est à l'église. On ne doit pas nous pousser. C'est moi. Vous savez, c'est ma style de vie. J'ai remplacé mon âme avec le verset biblique. Je remplace mon âme avec les psaumes, avec les versets bibliques à l'intérieur. Même si je marche, je pense à que je dis, ah Seigneur, tu es bon. Ah, si seulement tu avais réglé un peu le soleil, encore plus à 50 ici, il y aura beaucoup de morts.
Alléluia. Amen. Je loue Dieu même dans le soleil. Pourquoi moi et toi nous sommes là sous cette soleil ardent? Pourquoi nous courons? Moi j'ai toujours dit, je ne peux pas courir pour courir. Je cours pour aller au ciel. Si ce n'était pas pour les ciels, je reste chez moi à la maison. Je reste dans le monde. Amen. Alléluia. Je ne peux pas courir pour courir. On court au but d'obtenir une couronne. L'apôtre Paul l'a dit. Même si c'est difficile, même si ce serait une couronne de bois, mais moi, j'aimerais la voir. Amen. Pour que le temps que j'ai passé devant Dieu ne soit pas un temps en vain, un temps bénéfique. Que cette chaleur de Dieu se souvienne de toi. Que cette chaleur ardente, que tu as quitté des fois le travail, tu es fatigué, mais nous avons couru pour être là ce soir. Que Dieu nous entende au nom de Jésus-Christ. Oui. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés sont couverts de mépris, le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Amen, amen. On arrête là pour ce soir. Si tu peux me prendre rapidement, 1 Pierre 1, verset 18 à 20 rapidement. Mais on peut noter quand même, comme j'avais dit, que c'est textuel aujourd'hui. On aura beaucoup de textes à voir. Donc on a dit qu'il y avait le sacerdoce universel qu'on a vu premier point. Sacerdoce universel. On va prendre le livre de Genèse chapitre 22, verset 1 à 14, si les gens qui vont le noter. Genèse chapitre 22, verset 1 à 14. 1 Roi chapitre 18, verset 23 à 39. Exode chapitre 20, le verset 2 à 5. Mais là, on va lire 1 Pierre 1, verset 18 à 20. Exode chapitre 20, verset 2 à 5. Genèse chapitre 22, à partir du premier verset. 14e verset. 1 Roi 18, verset 23 à 39. Sacerdoce universel. Quand on voit les sacerdoces universels, on voit un pêtre. Quand on dit sacerdoce universel, on voit les prêtres qui entrent dans les exercer comme dans l'ancien temps. C'est-à-dire dans l'ancien temps, comme on n'avait pas le droit d'être ici, là, il y avait 3 catégories. Il y avait le parvis, là où il y avait tout le peuple. Il y avait le milieu, qu'on appelle le lieu saint. Et il y avait le lieu qui était caché, où il n'y avait que les sacrificateurs qui avaient le droit d'y entrer. Amen. Donc quand tu venais, tu avais péché chaque année, tu venais avec un animal, sans défaut. Alléluia. Sachez que lorsqu'on parle de sacrifice, le service est toujours accompagné à une offrande. Alléluia. Sacerdoce, le service est toujours accompagné à une offrande. Et quand on veut, notre autel c'est Jésus, quand il y a des choses que nous devons faire, nous devons toujours amener. La première offrande, c'est tout d'abord ta propre vie. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne parle pas aux gens de me donner l'argent, mais je suis en train de parler rien que de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que l'argent, ça sert de beaucoup de choses. Mais première offrande, c'est tout d'abord ta propre vie. Ton cœur, Dieu veut prendre. Et quand le cœur est béni, le cœur est guéri plutôt, donner, ça ne sera pas, on ne va pas te pousser, tu vas donner à ce que tu veux. Comme la Bible dit, nous devons donner sans murmure, librement, de ce que Dieu t'a mis au cœur. Il n'y a personne qui peut t'imposer l'offrande. Mais sachez que quand il y a les sacrifices, il y a l'autel égal offrande. Pour réjouir le cœur de Dieu. Ça, c'est biblique. Amen. 1 Pierre. 1 Pierre 1, verset 18 à 20. Amen. Tu es la parole du Seigneur. Amen. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres. Amen. Tu peux répéter, Christelle. Vous le savez en effet, Nous savons tous. ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or Ce n'est pas aujourd'hui où je vais dire à quelqu'un, je te donne l'enveloppe, amène-moi l'argent. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Alléluia. Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu n'est pas contre que les gens donnent. Simplement la manière de faire qui diffère, qu'il y a un problème dans nos églises. Amen. Mais c'est que Dieu veut que de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. première personne a donné au sacrifice. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu lui-même
étaient les modèles. Parce que lorsque Abraham a pris son fils, ça je ne vous pas d'une manière, je vous montre maintenant le service d'une manière universelle comme Dieu dit, dans l'ancien temps lévitique. C'est-à-dire que les gens offraient aller à la montagne comme Morisha, comme c'était le cas d'Abraham. Genèse, vous allez voir le livre de Genèse chapitre 22. Il part, il amène le bois, le feu, mais il n'y avait pas l'animal. Parce que Dieu a dit à son serviteur, j'ai besoin d'une offrande, mais amène-moi ton fils Isaac. Isaac, son fils, et le serviteur sont montés à la mort de Morisha. Mais la Bible me dit que lorsque l'homme de Dieu a pris son fils Isaac, a mis les cordes derrière, les pieds et les mains à ligoter, l'a mis sur là où on mettait l'autel. Vous voyez l'autel maintenant de quoi je parle? Moi j'ai grandi dans une maison occulte. Ça veut dire on avait un hôtel, on avait un lieu où on pouvait faire parler les gens. C'est-à-dire quand vous avez un problème, vous venez, vous achetez un seau, on met l'eau, on met des feuilles dedans, on amène l'argent, on donne. Ma grand-mère avait une espèce d'étalage. Comme c'est qu'on met pour les poissons, on met l'étalage. On demande à quelqu'un qui est une personne qui n'a pas peur de rentrer à l'intérieur. Ça, je vous montre exemple de l'hôtel. Alléluia. Parce que les gens peuvent dire l'hôtel là c'est quoi. Et il y a les exemples des hôtels que je vais vous donner. C'est-à-dire c'est comme la table là que vous voyez, mais on ne met pas une nappe. En bas, vous avez le feu. Vous avez le seau en aluminium ou en acier. On a mis de l'eau dedans. On met certaines feuilles là-dedans, dans les feuilles, on fait des incantations. On met là-dedans, on demande à une personne. Par exemple, tu viens pour une situation dans votre famille, on va demander à cette personne-là, venez, on va demander à une personne qui n'a pas peur de venir. Cette personne-là va voir des choses, va commencer maintenant à dire à tout le monde qui sera là. On te prend, on te met sous cette table-là. Maintenant, on prend une couverture. On couvre dessus. Et au-delà au-delà du, pas ma marmite, mais au-delà du seau, on va mettre une sorte de bâton. On va seulement te demander à l'intérieur là-bas de te faire tourner. Et quand tu vas tourner, c'est comme l'écran plasma. Vous comprenez? Dans l'écran plasma que nous voyons aujourd'hui au mire, dans les mondes des ténèbres, ils ont commencé depuis la nuit des temps. Alléluia. Donc quand on veut tuer quelqu'un, on fait sortir on t'appelle par les miroirs. C'est la même chose que le fait que ça fait dans l'hôtel. Et quand la personne va commencer maintenant à touiller dans le seau, en touillant, la personne va commencer maintenant à parler. Et moi, ma grand-mère utilisait souvent la nécromancie. C'est l'art d'invoquer les morts ou d'invoquer les morts. Alléluia. Aujourd'hui aussi, la nécromancie est rentrée aussi, mais d'une manière subtile aussi dans l'église. Je vais t'expliquer comment. Aujourd'hui, quand quelqu'un décède, vous mettez une table au coin, une table comme ça au coin, vous mettez des bougies avec la photo de la personne. Ça aussi, exercer la nécromancie. Mais c'est subtil. Donc le diable a fait rentrer à l'église pour que les gens trouvent que c'est propre. Dans un coin, on met des fleurs, on fleurit, des choses. Alléluia. C'est aussi l'art d'évoquer les morts. Parce qu'on allume les bougies pour alimenter un hôtel. Donc l'hôtel est alimenté par des bougies d'une manière moderne, mais dans l'ancien temps, on peut l'alimenter parce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, à l'intérieur là-bas, cette personne qui est rentrée là-dedans va commencer maintenant à touiller sur ce feuille et la personne, les yeux vont s'ouvrir, il va voir des choses. Il y a l'esprit qui viendra d'une personne décédée. Ma grand-mère va appeler quelqu'un dans votre famille qui est mort. On va la ramener pour que sa voix, et la personne puisse parler. Et la personne qui touille est en train d'écouter une voix et la personne est en train de vous parler maintenant en disant, je suis une telle personne. Est-ce que vous connaissez ma grand-mère va demander, vous connaissez un tel? Oui, c'est mon grand-père, c'est mon aïeux. Voilà ton aïeux dit ça. Alléluia. Ça c'est un hôtel. Exemple d'un hôtel. Alléluia. Il y a des hôtels aussi qui ont une chambre tout autour. Une chambre mise à part, on appelle les chambres anti-chambres. Ou si tu veux une chambre noire, mais on appelle communément dans le monde occulte anti-chambre. C'est-à-dire que vous allez voir une personne qui a un appartement, qui a une chambre à coucher, ou une suite, mais derrière, tu vas ouvrir encore une autre porte. Alors la porte, normalement, les personnes qui ont des antichambres chez eux, quand tu ouvres la porte de l'extérieur, tu peux ouvrir. Alléluia. Mais difficile, une personne, si la personne ne t'ouvre pas là-bas, tu ne peux pas rentrer. Que c'est la personne qui tient, qui peut rentrer. On appelle ça antichambre. Dans l'antichambre, vous avez l'hôtel. C'est là où on peut invoquer, on peut faire des incantations, on peut tuer quelqu'un, on peut décider sur la destinée des gens.
Alléluia. C'est Dieu qui donne la destinée, mais un homme peut détourner ta destinée. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui donne la destinée à l'homme, mais l'homme peut détourner ta destinée pour faire ce qu'il veut. Simplement, j'ai dit les voleurs des étoiles, les voleurs de la vie des gens ou qui font les échanges de vie. Tu peux avoir un ami ou une amie comme ça qui t'aime bien, mais qui va t'amener quelque part, qui va voler ta vie. Mais c'est une personne qui t'aime beaucoup. Mais tu vas voir dans ta vie, tout ce que tu feras ne marchera pas. Même les études, même le mariage. C'est vraiment la personne a pris sa vie, a pris ta vie, a fait sa vie. Et maintenant, toi, tu souffres. Amen. On peut lire alors Exode 20, verset 2 à 5 rapidement. Exode 20, versets 2 à 5. Excusez-moi, à noter aussi que quand on fait les sacerdoces, c'est une rituel. Hein. Alléluia. On fait des rituels. C'est aussi un rituel. Dans l'ancien temps, c'était le rituel. Comme aujourd'hui, on fait aussi, nous mangeons la Sainte Seine, ça c'est une autre chose. Amen. On fait, quand tu gênes, c'est un rituel. Alléluia. C'est un rituel quand tu gênes. La Bible dit que quand tu gênes, tu te mets à part, tu ne parles pas du mal de quelqu'un, tu ne juges pas les gens, tu te mets à l'écart. Les gens aussi, c'est un rituel. Alléluia. Mais nous ne faisons pas pour Satan, mais nous faisons pour Dieu. Amen. Sauf que de l'autre côté, ils le font aussi. Ils gênent aussi. Attention. De l'autre côté aussi, chez Satan, les enfants de Satan gênent aussi. Ils gênent aussi pour faire du mal aux gens. Amen. Exode 20, verset 2 à 5. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent. Jésus est venu enlever notre malédiction à partir des 3e génération. C'est déjà une bonne chose. Amen. Amen. Et continuer. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent. Voilà la bonté de Dieu jusqu'à 1000 générations pour ceux qui l'aiment. Parce que nous avons cru en lui. Parce qu'il a dit qu'il ne va pas permettre que tu puisses exercer certaines choses dans la vie. Donc comme je disais tantôt ici, que derrière la souffrance, nous avons les autels. Mais l'homme rentre aussi lui-même dans la désobéissance. Amen. La désobéissance peut t'amener dans beaucoup de choses. Des fois, ça peut être quelque chose qui ne marche pas, mais nous sommes convaincus des fois, allez, nous allons aller consulter. Alléluia. Nous allons consulter un marabout, les gens qui se mettent là à Barbès. Comme une fois, j'ai demandé à une personne, j'ai dit, mais tu me donnes une feuille ici à beaucoup des immigrés qui ne sont pas papier. Dis-moi si tous les sans-papiers peuvent avoir les papiers. Non, madame, si vous voulez, ça nous demande beaucoup de travaux. Alléluia. Pourquoi beaucoup de travaux? Mais change d'abord notre vie, change l'Afrique, comme ça on n'aura pas à rester ici. Nous allons rentrer chez nous. Alléluia. Donc il y a aussi des choses, des fois, que nous serons dans notre vie, qui amènent et qui fait des choses que notre vie ne puisse pas avancer. Tu peux te constituer toi-même un hôtel par des serments inutiles. Alléluia. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Jephthé, que Dieu a beaucoup utilisé. Un jour lui-même, il a dit, comme je vais aller combattre, Seigneur, si je gagne, la première personne en rentrant qui sortira de ma maison, je vais te les donner en offrande. Alléluia. Personne, Dieu n'avait pas demandé. Alléluia. Lui-même, il a fait un serment. Mais Jephthé a donné sa vie. Mais les fois, moi et toi, nous faisons des serments que nous ne voulons pas honorer. Cela constitue aussi un hôtel de désordre, un hôtel de désobéissance. L'hôtel de désobéissance amène des fois l'embargo spirituel et l'isolement spirituel. Ça veut dire, Dieu, le ciel est fermé pour toi. Simplement, tant que tu n'auras pas compris que j'ai mal agi, ta vie va tourner. C'est pour cela que la parole de Dieu t'amène à la connaissance, pour que tu puisses comprendre, voir ta propre vie. C'est-à-dire, quand quelque chose ne va pas dans ta vie, bien aimé, n'y va pas loin. Avant d'accuser les autres, vois ta propre vie. Alléluia. Amen. Vois ta propre vie tout d'abord. Tu fais une inspection de ta vie en disant, Seigneur, qu'est-ce que je fais de ma vie?
Depuis quand je t'ai reçu comme Seigneur Sauveur? Tu t'es servi de moi. Comment se fait-il qu'à un moment donné tout s'arrête dans ma vie? Je ne comprends plus rien. Il y a des temps comme ça dans notre foi où notre foi est ballottée par de certaines situations. Alléluia. J'ai servi Dieu. J'ai réussi, je suis comme Seigneur et Sauveur. Mais à un moment donné, je vois tout est bloqué. Bien aimé, sachez que quand tu montes spirituellement, il faut savoir que l'ennemi aussi devient plus fort. L'ennemi aussi va t'attaquer très fort parce que tu arrives à une certaine dimension. Alors si tu n'es pas prudent, tu vas commettre un péché qui va te faire réchiter. Et quand tu es réchité, comme tu as goûté les choses célestes, pour remonter, c'est un problème. Ça demande des jeûnes et prières. Simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes, mais peur, pourquoi? Parce qu'ils sont mal accompagnés. Quand on est mal accompagné, on n'est pas accompagné avec des personnes qui ne voient pas comme toi. Parce qu'il faut faire des amitiés qui t'amènent à faire des concurrences spirituelles, moi j'appelle ça. Ça veut dire que si mon frère prie 2 heures, moi je mettrai la prière à 3 heures. Amen. Si mon frère lit la Bible beaucoup, moi je vais aussi lire beaucoup la Bible. Il faut qu'il y ait des concurrences comme ça. Ça c'est une concurrence, moi j'appelle loyale. Si un homme qui craint Dieu, moi je regarde cette personne-là qui est avec moi, je dis non, moi aussi je dois craindre Dieu. Pour voir l'effet que ça fait. Malheureusement, on est entouré avec des personnes qui vont, le paix là que tu as, ça va même disparaître. Au lieu de passer un temps pour parler de Dieu, voir comment est-ce qu'il faut gêner, il y a des secrets dans la prière, il y a des choses que nous devons partager, mais toi tu passes ton temps à partager des choses qui n'avancent pas ta vie spirituelle. Regarde, quand une personne se marie, la première chose c'est avoir des enfants, non? Mais quand on est enceinte, on est comment? On a des ventres comme ça qui poussent. Mais depuis que tu as réussi Jésus, ton ventre a poussé pour avoir un enfant. Il faut que ta foi produise quelque chose. Il faut que ta foi change. Ta manière même de vivre change. Une personne, ça se marie. Il va avoir un enfant. Elle tombe enceinte. Elle attend pendant 9 mois. Mais moi et toi, des fois, ça fait plus d'années que nous en sommes convertis. Ou plus. Quels sont les fruits? Parce que la naissance là que tu vas produire, c'est le fruit. Le fruit de ce que tu fais avec Dieu. C'est-à-dire toi-même, tu dois te dire, comme la Bible dit, que le Saint-Esprit va témoigner en toi que tu es un enfant de Dieu. Amen. Même si je souffre, je dois savoir que même si je souffre, Dieu est avec moi. La souffrance que moi j'ai n'en dépasse pas ce que Job a subi. Mais Job n'a pas régné Dieu. Ça ne veut pas dire que parce qu'aujourd'hui je suis au chômage, que Dieu n'est pas Dieu. Dieu est Dieu. Amen. Quand toi tu travailles, notre personne était au chômage, mais Dieu était toujours Dieu. Amen. Tu te maries aujourd'hui, notre personne va se marier. Le mariage ne sera pas fini. Tu as des enfants aujourd'hui, tu ne vas pas te manquer des gens. Tu as l'appartement aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui vont même acheter des appartements. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu étais pécheur, Dieu était Dieu. Et aussi Dieu pour le bien-aimé que tu vois en train de trébucher, de tomber tout le temps. Regarde un peu avec ta foi. Alléluia, ce soir. Je te laisse cette devoir. C'est un enseignement qui demande beaucoup de discipline et beaucoup d'écoute. Parce que lorsque nous allons passer à la prière, ça sera le samedi, tu vas comprendre que beaucoup de personnes, beaucoup de choses que tu portes derrière ton dos vont tomber. Il ne faut pas regarder l'autre. Moi j'ai dit des enseignements là, c'est pour moi. Ce n'est pas pour toi, c'est pour moi. Pendant que je parle, moi-même, je vois ma vie. Pendant que je suis en train de parler, essaie un peu de voir le parcours de ta foi. Est-ce que ta foi a augmenté? Est-ce que ta foi est divisée ou ta foi est en ballottage? Alléluia. Amen. Sachez que dans ta foi, il y aura toujours des personnes qui seront comme des frondeurs. Vous connaissez les frondeurs? Qui ne croiront jamais en toi. Alléluia. Amen. Des personnes, même si tu arrives à un niveau, là, il est là, il dit, elle n'a rien. Mais cela ne te décourage pas. Amen. Alléluia. Amen. Cela ne te fasse rien. Toi, avance. Comme on avait dit, avance en plein eau. Avance avec le Seigneur. Les gens diront toujours que ça ne va pas. Mais moi, je sais que ça va. Amen. Parce que j'avance avec Dieu. Amen. Donc, c'est un devoir pour nous ce soir. C'est un devoir pour nous ce soir. Avant que je vais attaquer l'exode là que nous avons lu, nous allons comprendre c'est qui est un astrologue, c'est qui est un enchanteur, c'est qui est un devin, qu'est-ce que le devin fait. Après, on va réciter sur les autels. Les autels, c'est tellement long, c'est tellement profond, tu vas comprendre qu'il y a des choses que tu négliges. C'est celle-là même qui bloque ta vie. Je ne te demande pas de regarder quelqu'un. Regarde, moi, je vais regarder moi-même. Il ne faut pas regarder, moi, je ne vais pas regarder passer là. Parce que moi aussi, j'ai le casserole.
Alléluia. Amen. Chacun de nous a des choses qui sont difficiles. Amen. Il y a des personnes qui ne peuvent même pas gêner. Parce que s'il veut gêner, il commence à trembler comme une feuille. Et c'est dangereux. Parce qu'il y a aussi une telle sorte de démon, je sais à ces disciples, sortent par les jeûnes et les prières. Il y a les niveaux, certains niveaux spirituels pour atteindre. Il faut être en jeûne et prière. Donc quand tu es un chrétien qui a du mal à gêner bien aimé, il faut prier pendant ces enseignements. Que Dieu te donne la force de prier, en fait de dégager certaines énergies négatives qui sont dans ta vie. Alléluia. Il est très important qu'un enfant de Dieu lui-même soit doté. Tout d'abord avant de donner, on donne qu'est-ce qu'on a. Mais tu n'as rien, qu'est-ce que tu vas donner aux gens? La grossesse produit un enfant. Toi, tu produis les dons, tu produis les miracles qui est en toi. Jésus qui fait que produire des choses. Mais tu vas partager avec les gens ce que tu as sorti. Parce que si tu es un enfant, tu vas aller à la maternité dans le centre de travail. Au moment où l'enfant doit sortir, on voit qu'il n'y a rien. Il n'y a que le sang. Alléluia. Maman, elle connaît, non, il y a des enfants miroirs aussi. Qui tu as fait un enfant miroir? Alléluia. Mais tu ne seras pas heureux. Amen. Donc nous devons produire des fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire pour ce soir, on arrête là. C'est un devoir pour nous tous d'aller voir. Parce qu'on a vu qu'il y avait un sacerdoce ancien où il y avait quelqu'un, on était dans le parvis, on donnait au sacrificateur. On donnait un animal pour nos péchés, il l'amenait dans le lieu très saint. Mais nous allons voir qu'il y a les sacrifices royaux aujourd'hui, les sacerdoces avec Jésus. Je n'ai pas besoin de faire l'intermédiaire, mais moi-même face à face avec Jésus. Quel privilège! Je n'ai pas besoin d'aller crier parce que si je vais aller confesser à quelqu'un, la personne va dire n'importe quoi devant les gens. Voilà la bonté de Dieu. Je vais aller voir Jésus, lui dire ce que je suis. Je vais dire à Jésus ce que je ressens. Devant Jésus, je ne cache rien. Comme on dit, je me livre totalement. C'est-à-dire, tu vas te livrer à Jésus ce soir pour lui dire, Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais dans tel domaine, je sens qu'il y a un blocage. Dans tel domaine, je sens qu'il y a un freinage. Dans tel domaine, je sens que je n'avance pas. Même spirituellement, c'est un problème. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Ou tu gênes et tu pries pour avoir un logement? Tu gênes, tu pries pour avoir une voiture? Tu gênes pour avoir les mariages? Est-ce que tu passes ton temps pour prier pour la vie éternelle? Pour ta propre vie, pour ta foi? C'est peu les chrétiens aujourd'hui qui prient pour leur foi. C'est peu qui prient pour le don. Pas les dons seulement, les dons seulement de faire tomber les gens. Alléluia. Moi, je ne prie pas pour les dons qui... Moi, je veux un don de prière, don de discernement, don qui change de situation, les dons de discernement, les dons quand quelqu'un a un problème, de réconciliation, je te parle, tu écoutes, et Dieu t'envoie aller dire c'est bon, la foi vient directement. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout le monde va faire les miracles, ce n'est pas la peine. Mais le miracle, il est en toi, il est en moi. Amen. Si nous voulons faire la volonté de Dieu, Dieu sera au rendez-vous. Alléluia. Si nous craignons Dieu, le miracle est là. Parce que Jésus est miracle. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas dans ma vie comme il agit la vie de l'autre? Parce que l'autre a un secret avec Dieu. Mais moi et toi, quel est notre secret vis-à-vis de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons en dehors de l'église avec Dieu? Qu'est-ce que je fais quand je vois ma Bible? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe mon temps simplement pour lire la Bible quand je suis à l'église? Ou je fais des recherches? Parce que je communique des choses, j'entends des choses. Est-ce que tout ce que nous attendons aujourd'hui dans les réseaux sociaux, ce sont des hérésies? Mais les enfants de Dieu ne vont pas loin. On va simplement dire, nous allons détruire les hôtels. Mais tu vas détruire les hôtels. Mais c'est quel hôtel que tu vas détruire? Alléluia. Quel hôtel que tu vas détruire? Quel hôtel que tu vas détruire? Il y a plusieurs sortes d'hôtels. Mais apprends-moi quel hôtel que je vais détruire. Parce que je ne connais pas aussi la vie spirituelle de ma famille. Mais parle, je vais comprendre, j'aurai la connaissance, je saurai comment prier. Alléluia. Moi, je ne suis pas contre les prières, mais moi, des fois, j'ai toujours dit, mais moi, je ne peux pas prier comme ça pour prier. Je ne comprends même pas le vocabulaire, je ne comprends rien. On ne doit seulement prier. Et des fois, quand tu vas aller prier, les choses deviennent encore plus compliquées. Alléluia. Amen. Simplement parce que vous savez, il y a des choses pour prier. Il faut un temps de retrait. Il faut un temps de préparatif. Il y a un temps de bâtisse spirituelle. Parce que tu ne vas pas comme ça avec la chair et en os. Parce que l'homme est tripartite.
il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Il faut que mon esprit soit plus fort que la chose que je vais chasser. Quand je sens que je suis léger, je me lève et je prie. Parce que mon âme est prêt à combattre. Je ne suis pas seul. Même si mon ennemi est fort, mais moi je suis plus fort que mon ennemi. Amen. Dans ce cas-là, je lève le nom de Jésus dans ma vie et je combats. C'est bien. C'est bien que les gens, tout le monde puisse lire la Bible. C'est pas mauvais. Mais quand tu regardes beaucoup de prières que nous faisons, regarde dans les réseaux sociaux. Combat, casse, mur de Jéricho. Il y a même des gens qui prennent des pierres. On va chasser Satan. On va couper la tête de Satan. On va faire des choses. C'est bien, je ne suis pas contre. On va taper comme des chevaux qui avaient sauvé les 4 lépreux. Alléluia. Amen. Moi aussi, je vais être l'un des lépreux. Parce que j'en ai marre de ma situation. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je fais 1 mois, je vais te chercher. Seigneur, révèle-toi à moi. Amen. Je fais 1 année, je vais te chercher. Daniel, la Bible dit, ils ont gêné, ils ont prié. Des mois et des mois, de gauche à droite pour chercher Dieu, pour que Dieu puisse agir dans leur vie. Vous croyez que c'est facile? Seulement avec un claquant des doigts comme ça, Dieu va agir dans la vie des noms. Il faut qu'il y ait l'esoration en toi. Si tu n'es pas essoré, Dieu ne va pas agir. Il faut qu'il y ait un dépouillement en toi. Alléluia. Tu ne dors pas bien, mais tu vas chercher les démons. Tu dors pas bien, mais tu vas t'élever contre les sorciers. Mais ils vont te gribler. C'est là où Jésus a dit à Pierre, attention, je vois le diable en train de te gribler. Alléluia. Comme un froment. Parce que le Pierre, j'ai compris aujourd'hui que Pierre n'était pas encore converti. N'était pas encore assez solide pour comprendre ce que Jésus était. Ils étaient avec Jésus. La preuve en est quand Jésus est ressuscité, Pierre est retourné encore à la pêche. Parce que Pierre n'avait pas compris, parce que peut-être que Pierre croyait que Jésus en revenant, il sera le roi de Jérusalem. Mais la royauté de Jésus n'était pas le royaume du monde, le sang bleu comme on dit. Le royaume de Jésus n'est pas du tout le royaume, parce qu'il est le roi des rois. Jésus est intemporel, Jésus ne change pas. Un homme de Dieu a dit ceci. Quand j'étais avec le président Mobutu, j'ai fait des photos avec lui, avec le Mobutu fils de Zaïre à l'époque. On avait mis dans ma maison des photos. Bien aimé, les jours où Mobutu n'avait plus de pouvoir, les gens ils ont arraché la photo de Mobutu. On a gardé les photos maintenant. On met une autre président qui vient d'arriver. Mais Jésus reste toujours. Amen. Tu fais l'amitié aujourd'hui avec quelqu'un, la personne peut t'abandonner. Mais Jésus sera toujours avec toi. C'est pour cela moi j'aime Jésus. Amen. Combien de personnes ont nié des gens parce que la personne est malade, parce que la personne a eu des problèmes, parce que la personne a eu tellement de problèmes que tout le monde en parle en négativité, mais tout le monde même qui mangeait avec lui, ils ont abandonné cette personne. Il y a des gens qui ont acheté des maisons, des voitures à cause de cette personne-là. Mais quand la personne a des problèmes, les gens disent que c'est depuis notre problème. Parce que la personne n'a plus la lumière d'espoir que les gens avaient mis en lui. Parce que la personne a perdu tout ce qu'il avait. Maintenant, on commence à jouer avec la personne bien-aimée. Attention avec ce que tu fais de ta vie. Attention avec ce que tu fais dans la foi. Attention avec les personnes qui t'accompagnent. Moi, je n'ai pas d'amis parce que je ne veux pas avoir des problèmes. Si parce que je ne parle clair. Si je suis ami avec toi, je vais te dire ça, c'est pas bon. Donc pour ne pas avoir des problèmes, je ne vais pas avoir d'amis. Alléluia. Donc je ne vais pas avoir d'amis et puis je vais faire quoi avec l'amitié? Amen. Dieu m'a dit de ne pas faire des amitiés parce que ici l'église c'est ma famille. Alléluia. Amen. Les amitiés, quand vous divisez la cigarette et l'alcool et les boîtes de nuit. Après, si on peut faire en chrétienté, je vois que c'est une famille pour moi. Ce n'est pas une amitié. Parce que normalement, les amis ne peuvent pas se trahir. Malheureusement, les amitiés se trahissent. Alléluia. Les amitiés se trahissent. La personne qui dit qu'il est comme on dit, nous en Ingala, on dit pire. Pire est devenu pirate. Alléluia. Pire, il devient pirate. Parce que tout ce que tu dis, il va le rencontrer une autre personne. Vous êtes à deux, mais il va rencontrer une troisième personne. Donc pendant que toi tu marches là, on connaît même les sous-vêtements que tu as mis. Pendant que tu marches là, on connaît même ta vie. On sait même qui sort avec toi. Mais toi tu me dis que c'est ton ami. C'est vrai. Alléluia. Amen. L'ami, meilleur ami, c'est Jésus. Parce que Jésus lui-même dit que moi je vous appelle plus tel, mais je vous appelle mes amis. Amen. Parce que Jésus sait qu'un ami ne peut pas trahir. C'est là où vous voyez lorsque il y a eu la trahison avec Judas Iscariote, Judas ne pouvait plus tenir la tête. Judas s'est dit, comment est-ce que je vais regarder Jésus en face? Ce n'est pas la peine, je préfère aller me pendre et mourir que je vois Jésus souffrir. Parce qu'il a dit, je le connais, c'est un homme de bien. Alléluia. Quand on trahit quelqu'un, on ne peut pas le regarder. Mais les chrétiens sont forts en trahison. Ils te trahissent mais te regardent.
Il te met du poison, il te regarde. Peut-être qu'il te massacre derrière le dos, mais il te regarde. Après, quand ça n'ira pas dans sa vie, il passera un jour pour témoigner. Seigneur, je demande pardon. Parce que j'ai tellement fait souffrir telle personne. Parce qu'ils savent que le mot pardon, c'est facile. Bien aimé, le pardon n'est pas facile. Que personne ne te trompe. Quand on demande pardon, ça veut dire qu'on a cessé avec toutes ces choses-là. Quand on demande pardon, ça veut dire qu'on a changé de vie. Quand on demande pardon, on ne va plus revenir à ces choses-là. Mais les chrétiens champions, les meilleurs menteurs, les meilleurs qui peuvent te trahir d'une manière ou d'une autre, même pour rien. La personne va te trahir pour rien avoir. Mais la personne trahit. Mais sans oublier qu'en trahissant, il y a des gens qui sont morts. Parce qu'ils peuvent lui expliquer quoi que ce soit. Il dit, je vais mourir. Alléluia. Moi, j'ai dit, mais Judas aussi n'a pas mal fait de mourir. Moi aussi, à la place de Judas, je vais me pendre. Alléluia. Mais Jésus était le Fils de Dieu. Vous voyez, Judas est en train de partir. Jésus pouvait s'élever pour dire, Judas, tu ne vas pas mourir. Même la corde là qu'il avait mis au cou, Jésus pourrait dire, par ma puissance, la corde là ne va pas l'attraper. Jésus a laissé Judas. Pour nous, c'est une leçon. La pendaison est pour les gens qui trahissent. La pendaison est pour les ennemis. La pendaison est pour ceux qui te font du mal. La pendaison est tous ceux qui commettent les choses que Dieu est en horreur. Alléluia. On peut se pendre de plusieurs manières. Alléluia. Tu peux te pendre aussi, il y a des marches dans ta vie. Tu peux te pendre parce que l'embargo, elle est là et l'isolement de Dieu. Le ciel est fermé pour toi, la prière n'est pas si. Tu vis des moments très difficiles. Tu es en train de chasser les sorciers, mais les sorciers disent, mais ce n'est pas nous. Vous n'avez pas vu que Satan s'est présentant en face des enfants des hommes, devant Dieu, pour Job. Il a dit, mais Job est béni. Job ne peut pas faire quoi que ce soit parce que tu l'as béni. C'est vraiment d'enlever ce qu'il a. Alléluia. Le diable parle avec Jésus. De toi, maman Hélène, témoin. Maman Hélène est venue à l'église. Elle est venue à l'église parce que, bon, comme aujourd'hui, il n'a pas travaillé. Parce qu'il cherche toujours. Heureusement qu'on a un avocat auprès du Père, malgré notre faiblesse, parce qu'il nous connaît. Il dit non, même si tu dis ça, je ne vais pas dire ça. C'est la fille. Pour moi, si les sous, même si elle n'a pas travaillé, mais elle était là. Tu vois, l'amour de Jésus dépasse tout notre accusateur. Alléluia. Que Dieu puisse nous bénir ce soir. Le mercredi prochain, nous allons continuer les enseignements. Nous allons voir les deuxième sorte de sacerdoce sur le troisième. Et nous allons voir un ou deux hôtels comme ça. Selon que Dieu puisse nous aider, mais avec des choses qui sont concrètes, que nous allons voir par la grâce de Dieu. Mais retenez quelque chose en partant, revois un peu ta vie, vois là où tu